30 novembre 2022, l'entreprise OpenAI lance ChatGPT. We've trained a model called ChatGPT. À ce moment-là, personne, pas même ses créateurs, ne va imaginer que cet outil va déclencher la plus grande course technologique depuis l'ère de l'iPhone. En 5 jours, 1 million d'utilisateurs. 2 mois plus tard, 100 millions. ChatGPT devient le produit numérique à la croissance la plus rapide de l'histoire. En quelques semaines, ChatGPT sort du monde de la recherche pour s'imposer dans la vie de millions de personnes. Au travail, à l'école, dans les médias, il devient le symbole de l'intelligence artificielle générative. Pendant 3 ans, OpenAI a une avance irrattrapable et ChatGPT est intouchable. Mais tout va changer. Pour la première fois depuis sa création, en 2025, on peut le dire sans broncher, ChatGPT n'est plus le roi incontesté de l'IA. Sa principale menace, c'est Gemini, l'IA de Google, dont la croissance est fulgurante. Et si jusqu'ici ChatGPT avait une avance technologique considérable, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Depuis la sortie de Gemini 3 en novembre 2025, le rapport de force a complètement changé. Et sur de nombreux usages, Google fait aussi bien qu'OpenAI, voire mieux. Le tout avec une arme supplémentaire, un modèle de génération d'images intégré, Nano Banana Pro, qui explose la concurrence. Du côté de ChatGPT, la situation est tellement préoccupante que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a déclenché une alerte code rouge en interne. Son mot d'ordre est clair, réorganiser ses efforts pour faire de ChatGPT un meilleur produit. Et on en voit déjà les premiers signes puisqu'un nouveau générateur d'images a été intégré au chatbot à peine un mois plus tard. Mais en interne, les critiques sont féroces. Certains employés reprochent à Sam Altman d'avoir réagi trop tard et d'avoir dispersé les efforts de l'entreprise plutôt que de se concentrer sur ChatGPT. En cette année 2025, la startup a lancé Sora, une sorte de réseau social à la TikTok basé sur des vidéos générées, ou encore Atlas, un navigateur web propulsé par IA, sans parler des nombreux agents et très récemment des applications liées à ChatGPT. Elle a aussi commencé à investir dans la création d'un appareil électronique avec Johnny Ive ou encore à s'intéresser à la robotique. Bref, OpenAI a besoin de remettre ChatGPT au centre de ses efforts si elle ne veut pas se faire distancer. Mais est-ce que ce ne serait pas déjà trop tard ? Août 2025. OpenAI déploie le modèle d'IA le plus attendu de l'histoire, GPT-5. Il est censé être un game changer pour 2 raisons très précises. D'abord, c'est que c'est la première version de GPT développée avec les moyens humains et financiers permis par la croissance fulgurante de ChatGPT. Ensuite, c'est le premier modèle censé inaugurer une nouvelle génération technologique. L'attente est donc énorme, mais à sa sortie, ChatGPT 5 déçoit. La principale raison, c'est que pour la première fois de son histoire, OpenAI n'a pas réussi à proposer une avancée nette, un bond massif entre 2 versions de GPT. On parle là d'un vrai changement de trajectoire, d'un gros ralentissement dans une progression qui était folle. En 2020, GPT-3 permettait de générer du texte cohérent là où GPT-2 était bourré d'hallucinations. En 2023, GPT-4 introduit le multimodal. Texte, images et sons peuvent être générés dans un même modèle. En 2024, GPT-4o se distingue avec un assistant vocal capable de conversation fluide en temps réel. Et GPT-O1 est le premier modèle officiellement brandé comme un modèle de raisonnement. À chaque fois, par le grand public et les professionnels, les différences sont perceptibles. Donc forcément, quand ChatGPT 5 sort, tout le monde se pose la question, quelle va être la grande nouveauté que personne n'avait vu venir. OpenAI avait donné un accès anticipé à une poignée de personnes pour découvrir GPT-5 avant sa sortie, et ça a peut-être joué en sa défaveur. En France, ce cadeau tombe dans les mains de Anis Ayari, ingénieur de métier, qui va pouvoir tester sur sa chaîne YouTube Defend Intelligence les avancées de GPT-5. Il en sort une vidéo très enthousiaste. En quelques prompts très simples, l'IA lui sort un site web plutôt joli, un clone de X avec une interface fonctionnelle, ou encore une mini-version de Minecraft. Dans son expérience, GPT-5 surclasse largement les résultats de Grok et de GPT-4, et surtout ceux de Claude d'Anthropic, qui est discrètement devenu la référence chez les développeurs. Anis conclut que la grande nouveauté de GPT-5, c'est qu'il sait faire des choses extrêmement complexes de manière autonome et qu'il pourrait faire un excellent consultant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le problème, c'est que cette version qui a été donnée aux testeurs n'est pas celle qu'on a retrouvée sur ChatGPT, et Anis l'a découvert en même temps que tout le monde. Après quelques jours d'utilisation en conditions réelles, il s'est avéré que ChatGPT 5 est simplement un modèle à peine mieux que le précédent, et c'est tout. Il n'a développé aucun nouveau cas d'usage majeur, et si le progrès dans les performances se voit dans les benchmarks, le grand public ne voit aucune différence à l'usage. Très vite, OpenAI subit une vague de critiques, et cette fois-ci, elle vient très majoritairement de ce même grand public. Certains des plus virulents demandent même de pouvoir revenir à la version précédente. Et pour la première fois, OpenAI a plié. Ils ont laissé aux utilisateurs payants la possibilité d'utiliser GPT-4o, alors que GPT-5 est censé être meilleur en tout point. L'entreprise a essayé d'expliquer ce raté en affirmant qu'ils avaient fait des tas de petites améliorations entre GPT-4 et GPT-5 qui auraient diminué ou limité l'impression de progression entre les deux modèles. Mais cette stratégie incrémentale, OpenAI l'avait déjà utilisée avec GPT 3.5 sans pour autant effacer l'effet waouh.
Mais ce problème qui relève autant du marketing que de l'image arrive au pire moment pour OpenAI. Parce qu'au même moment, Google commence enfin à rattraper son retard. Quand ChatGPT est lancé en décembre 2022, toute l'industrie est prise de court. À commencer par OpenAI eux-mêmes qui pensaient juste mettre en ligne un démonstrateur prévu pour être mis en ligne quelques mois plus tard. We are excited to introduce ChatGPT to get users' feedback and learn about its strengths and weaknesses. Dans cette séquence, une autre entreprise la mauvaise, et c'est Google. Ironiquement, il disposait déjà de son propre chatbot. Son nom ne vous dit peut-être rien, c'était Lambda. Dans les faits, Google avait fait un choix différent, Lambda avait été jugé trop risqué pour être sorti au grand public, et le projet était resté en interne. C'est le succès immédiat de ChatGPT qui force Google à changer de stratégie. Début 2023, il se précipite pour lancer Bard, un chatbot propulsé par IA, et en l'occurrence par Lambda, histoire de concurrencer le service d'OpenAI. Le lancement se passe très mal. Dès la vidéo de présentation, Bard sort des réponses qui sont factuellement fausses. Lors d'une démonstration en direct, certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas du tout. Le produit reste ensuite bloqué dans une version alpha, bêta, qui est très loin d'être terminée. Toujours dans la précipitation, l'entreprise sort peu après un assistant bureautique nommé Duet AI, censé concurrencer Copilot de Microsoft. Et de la même manière, ça ne marche pas bien. À ce stade, Google donne l'impression d'avoir complètement raté le virage de l'IA générative. Une situation très inhabituelle pour une entreprise qui domine largement la recherche en intelligence artificielle depuis les années 2010. Il faut attendre jusqu'au mois de décembre 2023 pour que Google lance Gemini. Le modèle est multimodal comme GPT-4 qui est sorti un peu plus tôt dans l'année, et en termes de performance, Google se rapproche. Et c'est là que l'entreprise commence à démontrer sa puissance. Google va intégrer petit à petit Gemini à toute sa suite bureautique et répondre du tac au tac à toutes les avancées d'OpenAI. Gemini est intégré à Gmail, à Chrome, à Android, à Google. Il est préinstallé sur certains smartphones et il se retrouve au cœur des campagnes publicitaires comme celle de Samsung. À ce moment-là, OpenAI a plus ou moins 9 mois d'avance sur Google d'un point de vue technologique. Et 9 mois dans une industrie qui progresse aussi vite, c'est beaucoup. Derrière Google, d'autres sociétés raccrochent le peloton des poursuivants et chacune va se mettre à proposer son chatbot. On retrouve évidemment Anthropic avec Claude, xAI avec Grok, Meta avec Llama qui va être bientôt abandonné, mais aussi Mistral avec le chat. Deux de ses concurrents sortent vraiment du lot. D'un côté, c'est Anthropic qui déroule une partition maîtrisée en s'adressant aux entreprises et aux développeurs et qui arrive à garder une avance technologique sur des sujets très précis. Et de l'autre, c'est Google qui a une liste d'atouts longue comme le bras. Déjà, il peut s'appuyer sur son empire logiciel pour mettre en avant Gemini. Comme on l'a dit, Gemini est partout et surtout dans le search, l'arme fatale de Google aux milliards d'utilisateurs. Ensuite, Google est une des plus grandes entreprises de cloud du monde, ce qui signifie qu'elle dispose d'une puissance de calcul colossale et de la capacité à fabriquer ses propres puces pour faire tourner ses IA. Mais surtout, Google a du cash. Beaucoup de cash. En 2024, Google a généré 100 milliards de dollars de bénéfices nets. En somme, de quoi investir lourdement dans l'IA sans mettre en danger son modèle économique. Et bien, contrairement à Google, OpenAI ne dispose pas d'un modèle de revenus stabilisé. Comme beaucoup de startups, mais avec une autre échelle, OpenAI brûle du cash. On parle de plusieurs milliards de dollars par an et a besoin de levées de fonds toujours plus nombreuses pour se maintenir à flot. Les coûts principaux viennent de l'entraînement des modèles, de leur déploiement à grande échelle et de toute l'infrastructure pour faire tourner ChatGPT. En parallèle, OpenAI a aussi besoin que ChatGPT se développe. Elle a pour objectif de faire 200 milliards de chiffre d'affaires en 2030, ce qui l'amènera à l'équilibre financier. Mais cet objectif passera forcément par la mise en place d'un dispositif encore absent aujourd'hui des IA d'OpenAI. La publicité. En 2025, OpenAI s'est pris le mur du réel de plein fouet en réalisant que seulement 5% des utilisateurs sont des utilisateurs payants de ChatGPT. Dans ce contexte, OpenAI n'a que deux leviers. Le premier, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés payants, et le deuxième, c'est de créer une nouvelle source de revenus. D'après le magazine Adweek spécialisé dans la publicité, OpenAI était en train de déployer son outil publicitaire pour le sortir en 2026, mais le code rouge qui a tout chamboulé en interne a repoussé son arrivée. Et sur la pub en ligne, vous le savez, Google a de l'avance. On pourrait même dire qu'ils ont 20 ans d'avance. Malgré cette précarité financière et une année 2025 pleine de remous, il est beaucoup trop tôt pour enterrer OpenAI. Déjà, il est parti en pole position dans la course à l'IA, ce qui lui donne une avance massive. Le grand public connaît son nom et il est déjà devenu l'outil par défaut. Un peu comme Google pour la recherche en ligne. Aujourd'hui, vous voulez tester l'IA que tout le monde utilise? Vous téléchargez ChatGPT. Résultat, d'après The Information, ChatGPT aurait plus de 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Google, de son côté, a communiqué que Gemini avait 650 millions d'utilisateurs mensuels. On peut donc imaginer que le nombre d'utilisateurs hebdomadaires est nettement plus bas. OpenAI est donc dans une situation dominante, très largement dominante, qui lui donne un peu de temps pour régler ses problèmes. Le premier problème, c'est une tension qui est au cœur d'OpenAI et qu'elle se traîne depuis des années. D'un côté, l'entreprise a des objectifs de recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle, et de l'autre, elle doit gagner de l'argent pour financer ses recherches. Bien souvent, l'entreprise n'arrive pas à concilier ces deux objectifs. Résultat, les employés d'OpenAI se sont aperçus que les progrès de leur IA étaient imperceptibles dans les benchmarks.
L'une des raisons, c'est qu'avec un tel succès, les utilisateurs de ChatGPT ne l'utilisent pas pour faire de la recherche scientifique, des mathématiques avancées ou de la recherche profonde sur le web. Et pourtant, ce sont ces trois grands axes sur lesquels OpenAI a énormément investi. Le grand argument de vente de GPT-5, c'est qu'il allait mettre une armée de spécialistes au service de ses utilisateurs. Le problème, c'est que le grand public n'en a pas vraiment besoin, ou alors il ne sait pas trop quoi en faire. A l'inverse, une entreprise un peu plus niche, comme Anthropic, développe son Claude adressé aux professionnels, et à chaque fois qu'une nouvelle version de Claude sort, on voit tout de suite de très bons résultats qui se traduisent en désabonnements. Le deuxième problème identifié directement par OpenAI, c'est que l'utilisateur sous-utiliserait ChatGPT. Pour le résoudre, l'entreprise a prévu un grand changement au niveau de l'interface. Fiji Simo, directrice des applications chez OpenAI, a déclaré qu'elle voulait mettre en place une interface entièrement générative qui amènerait les bons composants en fonction de ce que veulent les utilisateurs. Comprendre, OpenAI va tout faire pour mettre en avant la polyvalence de ChatGPT jusqu'à peut-être devenir un système d'exploitation capable de lancer des apps. Enfin, le troisième problème identifié par la startup, c'est la dégradation des modèles une fois qu'ils sont intégrés à ChatGPT. Pour l'imager simplement, les particularités du chatbot entrent en clash avec les propriétés du modèle qu'il utilise. Ça s'est particulièrement vu avec les modèles de raisonnement O1 et O3, mais surtout avec ChatGPT 5. En plus de l'opérationnel, du marketing, de la recherche et de l'acquisition, il y a donc aussi du boulot côté ingénierie. Mais une fois que ces problèmes auront trouvé des solutions, rien n'empêchera OpenAI d'être la prochaine entreprise à faire une grande découverte en IA, encore une fois. Preuve que l'attrait pour OpenAI ne faiblit pas, elle serait en ce moment en train de négocier une levée de fonds à 10 milliards de dollars avec Amazon, ce qui la valoriserait à 750 milliards de dollars. Ça la ferait rentrer dans le cercle des 20 entreprises les plus valorisées au monde devant des entreprises cotées comme Samsung ou Oracle. La question, c'est donc pas de savoir si OpenAI manque de moyens, mais plutôt est-ce que la promesse de l'argent infini ou une entrée en bourse permettra à OpenAI d'éviter la chute. On a laissé le principal intéressé répondre.